Pardon, Madame Burke. Non, on n'est jamais trop prudent. Sais-tu où est mon mari? Oui, madame. Il travaille à l'écurie. Des choses à préparer avant le départ. S'il a besoin de moi tout à l'heure, dis-lui que je suis allée voir le poulain. Très bien, Madame Burke. Isaiah, Rosemary est allée voir le poulain. Faut à tout prix descendre, Isaiah! Je savais qu'il viendrait. Ils arrivent! Vous prenez-les à revers! Où est-ce qu'il l'a mis? Y a rien dans la maison. Rien non plus sur Isaiah. Tant pis, on repart. On s'en va, rassemble les autres. Allez! On repart! Buck? Noah? Mais où est-ce que vous êtes? Surprise! Qu'est-ce qui se passe? Faites ta dernière course pour le Pony Express. Au plus beau cavalier que Russell Major et Waddle aient jamais engagé. Merci. Et à la plus belle cavalière, surtout. On voulait mettre ton nom dessus et puis celui de Kid, mais on sait pas comment tu vas t'appeler. Un tablier? Ouais, il va falloir que tu lui fasses à manger, non? Comme il est à cheval sur la nourriture. Un tablier? Ça veut pas dire que tu passeras ton temps à t'occuper de lui. Ça, c'est sûr. Oui, il y aura les autres aussi. Quels autres? Des enfants? Il va falloir que tu t'y mettes pour l'hiver prochain. Tu te moques de moi, toi? Oh, mais le garçon, vous allez tous à la maison. Il c'est vous qui allez mettre la table. On vous rejoint tout de suite. Tu sais, s'il te taquine comme ça, c'est parce que Kid n'est pas là pour te défendre. Mais il me parle comme à une fille. Je te rappelle que tu vas te marier dans 2 jours. Et là, tout le monde va comprendre. Oui, vous avez raison. Il vaut peut-être mieux que je prenne les devants. Mais je ne pensais pas que mon avenir se résumerait à ça. T'as pas à t'en faire pour ça. L'avenir, c'est Kid et toi qui allez le bâtir. Et d'après mes premières impressions, ça ne s'annonce pas trop mal. Allez, viens. Faut que tu manges avant que ça soit froid. Je vous rejoins. À tout de suite.
Kid, faut repartir. Ah, j'en ai assez de passer des heures sur le dos de ce cheval. Tu vas pouvoir te reposer pendant 1 semaine. Je serai en train d'arpenter les pistes pendant que Lou et toi, vous fêterez votre mariage. J'ai l'impression que l'allée centrale qui mène à l'hôtel sera plus dure à prendre que n'importe quelle piste. T'es nerveux, alors? Non. Enfin, un peu. Ouais. Et alors, il y en a plein de mariages tous les jours. Regarde Teaspoon, il y est passé 6 fois au moins. C'est pas une raison. Et toi, est-ce que tu crois que tu vas te marier un jour? Oh, je me demande si une femme sera assez folle pour vouloir vivre avec moi. T'en sais rien, il y en a peut-être une pas très loin qui se dit la même chose que toi. Ouais, mais Lou est faite pour toi. Rien ne peut me rendre plus fier que de l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Ce sera un grand jour. Une fois que Lou aura épousé Kid, elle se fera appeler comment, à ton avis? Comment ça? Son nom de famille. Madame Kid, c'est pas un nom pour une femme, ça. Je rappelle aux deux écervelés que vous êtes que je ne peux pas les déclarer mari et femme tant que Kid n'aura pas livré son secret. Hein? Spoon! Je sais que t'es là, espèce d'ivrogne! Alors sors! Je connais cette voix, moi. Viens admirer l'homme que t'as toujours rêvé d'être! C'est Tommy Orbach. Je l'ai connu du temps où j'étais au Texas Rangers. Teaspoon! Tommy! T'as l'air en forme! Ça va, toi? La dernière fois que je t'ai vu, hein, c'était à ton mariage. J'avais dansé avec ta femme. Ça fait longtemps qu'elle ne danse plus. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? La moitié des hommes de la ville portera cet uniforme quand je repartirai. Je suis venu recruter pour l'armée, mon vieux. On va établir le campement à l'extérieur de la ville. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une attaque sur une ferme où Isaiah Burke cachait des esclaves évadés. Les esclaves ont été repris. Isaiah et ses hommes ont été tués. Et pour Nathan? Le chef du relais n'a rien pu me dire. Vous travaillez encore pour lui? Je ne sais pas. Jimmy? J'ai pas toujours été d'accord avec Nathan, mais il reste le mari de ma sœur. Je dois aller voir s'ils vont bien. Je viens avec toi. T'as déjà pas mal de choses à faire. Je n'ai pas envie que tu loupes ton mariage à cause de moi. Écoute, c'est sur mon chemin. Et puis, je peux pas épouser Lou si personne ne l'emmène à l'hôtel. Très bien. Allons-y. Bonjour, Lou. Vous ne remarquez rien de changé sur moi? Si, elle est jolie, ta robe. Vous saviez? Bien sûr que je savais. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis pas fou. Ta façon de t'habiller, moi, ça me regardait pas. J'ai pensé que si tu faisais ça, c'est que tu avais de bonnes raisons. Oui. En fait, si je viens vous voir, c'est parce que Kid et moi, on va se marier après-demain et on voudrait vous compter parmi nos invités. Je ne sais pas pourquoi, mais je me doutais bien qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Je serais content d'assister à ton mariage. Je suis vraiment content pour vous deux. Merci. T'es sûr que c'est là qu'il vivait? Aux dernières nouvelles, oui. J'espère que Nathan et elle n'ont rien eu. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Jimmy! Ça va aller, Rosemary. Ça va aller.
On m'a dit ce qui s'est passé. Écoute, je sais que c'est pas le moment, mais je voudrais que tu me dises si Nathan... Ils vont bien. Nathan et Célinda vont bien. Elle allait mettre son enfant au monde d'un jour à l'autre. Et Isaiah a insisté pour que Nathan emmène ta sœur à Sénéca. Il ne voulait pas que ton neveu naisse au milieu des coups de fusil. Un neveu? J'ai eu un neveu? Oui, un beau petit garçon. Isaiah disait tout le temps qu'il avait hâte de le voir naître. Il paraît que c'était des partisans sudistes. Vous savez où ils sont? Il n'y a rien à craindre, tu peux tout me dire. Je suis peut-être né dans le sud, mais quand je vois ce qu'ils ont fait, moi je n'appelle pas ça des hommes. Ils sont commandés par un certain Pierson. Il est prêt à faire n'importe quoi pour la cause. Ça passe par reprendre les esclaves qu'on a libérés ou tirer à vue sur tout ce qui porte un uniforme bleu. Il a hissé Isaiah au point de vouloir le tuer. Si Pierson a pu s'en prendre à Isaiah, ça veut dire qu'il peut très bien revenir. Tu ne peux pas rester ici, tu n'es pas en sécurité. Je sais. Mais il y a un objet sans lequel je ne peux pas repartir. C'est un portrait d'Isaiah. Je l'ai donné à Nathan pour qu'il le garde avec lui. On pourrait peut-être l'aider à le retrouver. Avant de décider quoi que ce soit, vous devez en parler sérieusement avec votre mère et votre père. Parce que la vérité, c'est que parmi ceux qui vont partir, certains ne reviendront pas. Par contre, ceux qui reviendront auront mérité la gratitude de leur pays qu'ils ont bien servi et de ceux qui seront morts en se battant. Combien d'hommes vous voulez enrôler? Autant que je pourrai, petit. Le principal, c'est qu'ils aient l'étoffe d'un bon soldat. Et qu'est-ce qu'il faut avoir? Les yeux du renard, la force et le courage du forgeron et la malice du joueur de poker. Alors dites-moi où je dois signer. Tu es sûr de vouloir y aller? Ouais, c'est la seule solution. c'est vrai. Est-ce que tu en as parlé à tes parents? Je n'ai pas de parents, monsieur. Alors dans ce cas, sois le bienvenu dans l'armée des États-Unis, mon petit. Tu dois mettre ton nom ici et ce sera fait. Attendez! Tommy, il me semble que toi et moi, on a déjà parlé de ça. Ça doit faire un bon bout de temps que t'es pas allé au Texas, toi. Les hommes font la même chose que nous, là-bas. Sauf qu'ils s'inscrivent pour tirer sur cet uniforme, pas pour le porter. La frontière entre le Kansas et le Missouri est une ligne de feu. Et plus ça va, plus elle gagne vers le nord. Bientôt, on verra des gens mourir dans cette rue. Je me demande si t'as bien compris ce qu'on va te demander de faire. Il apprendra vite, à mon avis. Pour ça, faut reconnaître qu'il a pas tort. J'en ai assez de toute cette histoire, alors n'en rajoute pas. Moi aussi, dit Spoon. Tout le monde en a assez. L'autre jour, vous disiez à Jimmy que si la guerre venait ici, vous iriez dans le sud. J'ai dit que j'irais peut-être chez moi, oui, mais pas sûr. Puis c'est pas pareil. Quand est-ce que vous verrez la vérité en face? On a beaucoup trop parlé. Maintenant, il faut choisir son camp. Michael. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Moi aussi, je vais signer. Ce serait pas ça? Si. Bravo. Bon, maintenant il faut partir, Jimmy. Tu ferais peut-être mieux de rejoindre Célinda et Nathan à Sénéca. On pourrait faire une bonne partie du chemin avec toi. Non, je vais te faire perdre ton temps. Si je ne devais pas être présent au mariage de Lou et de Kid, je ferais tout le chemin avec toi. Il faut sceller les chevaux. Oui, je te rejoins. Dame. Je t'attends.
samedi prochain? Oui. Samedi prochain, et celui d'après, et puis aux 10 ans qui vont suivre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, Louise. Oh, c'est pour Kid que je disais ça. Peut-être que lui, il a peur. Normalement, il aurait dû revenir ce matin et peut-être qu'il a décidé de continuer sa route. Ce mariage est la chose la plus importante que Kid ait jamais décidée. Comment savez-vous ça? Il me l'a dit. C'est vrai. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'une chose qui l'empêcherait peut-être de rentrer à temps pour le mariage. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Oh, j'allais oublier de te donner ça. Je suis sûre que c'est pas un lit pour bébé. Rachel. Elles sont belles, n'est-ce pas? Ma mère me les avait données à la veille de mon mariage et ma grand-mère les lui avait données. Et je veux que ça te revienne. Je ne peux pas accepter. Louise, c'est important pour moi. Je ne sais pas si j'aurai une fille un jour. Mais si j'en ai une, j'espère qu'elle sera aussi belle et intelligente que toi. Tout se passera bien, t'inquiète pas. James, attends. Il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. Je t'ai menti tout à l'heure, juste avant qu'on parte. Elles étaient cachées derrière le portrait. C'est des lettres sur du papier. C'est un code. C'est une liste. La liste des hommes qui sont avec Pearson et des sympathisants. C'était un renégat qui lui avait donné. Il avait décidé de cacher tout ça chez Nathan. Je ne savais pas que c'était un code. Je voulais te le dire à ton arrivée, mais je ne connaissais pas Kid. Je sais très bien ce qu'il pense de l'action d'Isaiah. Peut-être que tu lui fais confiance. Moi, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu voulais en faire? L'utiliser. Pour retrouver Pearson, pour lui faire payer ce qu'il a fait à Isaiah. Tu dois m'aider en le donnant à quelqu'un qui peut le déchiffrer. Si tu refuses, ce qui est arrivé à Isaiah arrivera sûrement à un autre. À quelqu'un comme Nathan. La seule personne que je vois, c'est Teaspoon Hunter. Je ne vois que lui capable de déchiffrer ces lettres. Jimmy? J'ai été un peu long, j'avais quelques petits achats à faire. On peut y aller? Il y a quelques changements. Rosemary vient avec nous. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à un mariage. Ça ne vous gêne pas, j'espère? Non, pas du tout. Alors, on va voir s'il reste des chambres. Oui. C'est pas parce que Cody est fou qu'il faut que ce petit se mette à dire n'importe quoi, hein? Cody n'est pas un enfant, Teaspoon. C'est pareil pour les autres. À mon avis, ce que disent ce recruteur, c'est pas que des bêtises. C'est parce que tu ne sais pas ce que c'est pour des gens comme Teaspoon, comme mon frère ou moi, de voir sa ferme mise à sac par des Moi abolitionnistes. aussi, j'ai vu brûler ma ferme. J'ai vu mon père se faire lyncher. Ils l'ont fait devant moi pour que je le voie. Est-ce que t'as déjà eu des chaînes autour de tes chevilles, de tes poignets ou de ton cou? Il faut arrêter avec ça. On est comme une famille, on peut pas se déchirer comme ça. Lou et Kid vont se marier demain et vous êtes là à vous parler comme si vous alliez vous entretuer au coucher du soleil. Buck a raison. Je suis désolé, mon petit. On a négligé le plus important qui est d'offrir à nos amis Lou et Kid le beau mariage qu'ils rêvent d'avoir tous les deux.
c'est une belle paire de bottes que t'as, toi, dis donc. Les gants aussi sont bien. Tu les as eus comment? Je viens de me les acheter. Comment t'as fait? Tu m'empruntes de l'argent depuis des semaines. Disons que j'ai touché une avance. Comment ça, une avance? Je me suis engagé dans l'armée aujourd'hui. Le capitaine me prend comme éclaireur. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? On dirait qu'il a des problèmes, lui. Bonjour. Vous voulez peut-être qu'on vous aide? Je veux bien, ouais. C'est pas quelques minutes de retard qui t'empêcheront de te marier? Non. Vous nous dites ce qu'il faut faire? Oui, venez par ici. Si vous pouviez essayer de la lever un petit peu, j'arriverais peut-être à replacer la roue. Qui est, Kid? Bouge pas! Lâche ça! Il y en a un autre! Toi, lâche ton fusil! Et tu descends jusque-là. Maintenant, faut vous expliquer. C'est pas après toi qu'on en a. Ça se passe entre nous et Madame Burke. Vous le connaissez? Il y en a peut-être d'autres, il vaut mieux repartir. Vous allez sortir vos armes de vos étuis. Et vous partez. Allez-vous-en! Va au chariot. Vraiment? Je me demande comment t'as pu faire une chose pareille. Ça vous paraît peut-être stupide, mais moi je fais mon devoir, c'est tout. C'est le recruteur qui t'a dit ça? Il n'a pas eu besoin de me convaincre. Je sais très bien ce que je Tu fais. te rends même pas compte de l'horreur que ça va être, cette guerre. C'est vrai, vous avez raison. Mais je sais aussi ce que va devenir cette maison. Le Pony Express est terminé. Ils plantent des poteaux pour le télégraphe et ça ira plus vite que l'éclair. Bientôt, on n'aura plus besoin de tous ces relais. On n'aura plus besoin de nous pour porter les lettres. Et au cas où vous ne le sauriez pas, tous les jeunes de mon âge sont prêts à s'engager dans l'armée. Je comprends pas pourquoi vous vous énervez comme ça. Parce qu'on tient beaucoup à toi. Parce qu'on te connaît. Vous me parlez comme à un enfant. Mais vous n'êtes pas mes parents. Cody. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Rachel? Ils deviennent des hommes. Ça va, ils n'ont pas l'air de nous suivre. Bien. Maintenant, vous allez peut-être nous expliquer. Qu'est-ce que tu veux qu'elle nous explique? T'inquiète pas, elle sait de quoi je parle. Ces types la connaissaient. Et ils voulaient récupérer quelque chose. Je veux bien qu'on me tire dessus, mais je préfère savoir pourquoi. Je ne sais pas. Aussi, vous savez. Elle a de sérieuses raisons de ne pas vouloir te le dire. Tu savais et tu n'en as pas parlé? Tu ne comprends pas. T'as raison, je comprends plus rien. Si je vous gêne, vous avez qu'à me le dire. Montre-lui. Il va continuer jusqu'à ce qu'il la voie, alors vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Une liste des hommes de Pearson et où on peut les trouver. Tu ne m'as même pas fait confiance. Ce n'est pas du tout une question de confiance. Qu'est-ce que c'est alors? Elle a dû te dire de pas m'en parler parce que je suis sudiste. Je savais pas que tu avais une telle opinion de moi. Attends, Kid, écoute. Non, toi, tu m'écoutes. Votre petite comédie a bien failli nous coûter la vie. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais ce que je crois? Je crois que maintenant que son mari est mort, tu n'as qu'une envie, c'est de le remplacer. Et pas que pour le travail.
Vu la confiance que t'as en moi, c'est même plus la peine de venir à mon mariage. C'est ça. Tu prends autre chose? On dirait que ça te suffit pas de m'avoir pris un de mes meilleurs hommes pour qu'il te serve d'éclaireur. Ça dépend de toi. Est-ce que tu crois que tu pourrais enfiler un de ces uniformes? Tu veux vraiment que je te réponde? Non, je préfère te proposer un autre verre. S'il vous plaît. Vous voulez bien en mettre 2? C'est le moment de lever nos verres à quelque chose, tiens. Au jeune Monsieur Cody. Ah non. À Black Jack Carson. Black Jack? La dernière fois que j'ai entendu ce nom-là, j'étais avec toi. Ah oui, j'ai beaucoup pensé à lui ces derniers temps. Tu te rappelles la fois où on l'avait coincé dans cette vieille cabane là au fond des bois? Oui, moi je voulais passer par la grande porte. Et puis moi je voulais passer par la petite. Ah, je me souviens qu'on a attendu toute la matinée, puis on a fini par comprendre qu'il avait des armes aux 2 entrées. On a fini par passer par le toit. Oui, il a quand même fallu que je te botte les fesses pour que tu montes. Mais c'est moi qui suis entré le premier. Oh, je suis pas prêt d'oublier la tête qu'il faisait, là. Après que tu lui sois tombé dessus, là. Et je pesais plus lourd qu'aujourd'hui. Ah bah, j'ai bien failli vous aplatir. Tu vois, Tommy, toi et moi, on s'est toujours hurlé dessus comme des animaux. Mais on finissait toujours par trouver un terrain d'entente. C'est vrai. C'est vrai. Mais cette fois, je crois qu'on ne le trouvera pas. Pas vrai? Il faut boire au bon vieux temps, alors. Et il faut boire à des temps meilleurs. Je vais te passer un peu d'eau. Ça m'ennuie beaucoup ce qui s'est passé entre Kid et toi. Non, il faut pas que tu y penses. En plus, c'était pas à cause de toi. Puis Kid l'avait bien cherché. Tu peux peut-être te voiler la face, mais tu ne voileras pas la mienne. Tes problèmes ne vont pas s'évaporer. Tu veux bien arrêter de penser à ça, s'il te plaît? Je ne peux pas. Moi aussi, ça m'a fait de la peine. Que ça te plaise ou non, Kid et toi, vous êtes comme des frères. Tu dois te dire qu'on a une drôle de façon de le montrer. Je n'ai jamais voulu me mettre entre vous. La seule chose qui nous sépare, c'est ce qui est en train de séparer ce pays en 2 camps. C'est pour ça que tu ne peux pas le laisser s'éloigner de toi maintenant, ou bien tout espoir sera perdu. Ton ami va se marier demain. Tu dois être avec lui pour partager ce moment. Elle était pas seule. On n'a pas réussi à la voir. Ah, c'est pas vrai. Si cette liste passe chez les autres, on sera pas les seuls à être repérés. Nos partisans se feront piéger avant qu'on les retrouve. J'ai réussi à savoir qu'elle allait à Rock Creek. Alors on va y aller aussi. En route! C'est joli, ce petit air. Je connais que celui-là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'attends un cavalier. Et je n'ai pas sommeil. Moi non plus. Tu as fini par t'engager, alors? Et au bon moment, il paraît qu'on se bat à la frontière. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est drôle. Toi, tu attends pour aller te battre, et moi, j'attends demain pour me marier. Tu vas te marier?
C'est ce qui est prévu. Bonne chance. Hé, tu feras attention à toi. C'est ce qui est prévu. À bientôt. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Tu croyais peut-être que j'allais arriver après la bataille? Bien sûr que non. Mais tu es blessé. Mon cheval a fait une chute. C'était rien. J'aurais pu arriver avant, mais j'ai fait une étape à Dixon. Pour acheter ça. Comment elles sont? Elles sont magnifiques. Ouais. Aussi belles que toi. Tu prends la mienne? J'ai hâte de venir te la reprendre demain. Et où est Jimmy? Je sais pas. Il s'est passé quelque chose entre vous, n'est-ce pas? Écoute, Lou, je ne veux pas que tu t'en fasses. L'important, c'est que je sois là pour toi. Et je sais que je serai toujours là pour toi. Je te promets une chose, c'est que demain sera le plus beau jour de notre vie. Bonjour. Tu as réussi à dormir? Un petit peu. Bah, tu as fait mieux que moi avant que je me marie. En tout cas, ça fait drôle de ne pas dormir dans le dortoir. Il va falloir que tu t'y habitues. Vous trouverez bientôt un endroit où vous loger. Ça m'ennuie que Jimmy ne soit pas là. Il a encore largement le temps d'arriver. Mais si jamais il n'est pas là, ça ne doit pas gâcher votre bonheur. Oui, bien sûr. Louise, je sais que tu vas être la plus belle mariée qu'on a jamais vue. Alors, peu importe qui sera à tes côtés lorsque tu marcheras vers l'hôtel, quand Kit te verra, je suis sûre qu'il va se précipiter vers toi et te prendre par le bras. Mais peu importe ce qui va se passer, je sais que tu n'oublieras pas que Jimmy t'adore et que Kit t'aime plus que tout au monde. Tu vas prendre ton petit déjeuner et je vais te coiffer. Oh. Les mariés rentrent après les autres. Bah ouais. Félicitations, Kid. Merci. Félicitations. Merci. Bonne chance. Merci. Tu tiens plus en place, toi, hein? Il faut y aller, là. Pas qu'on attende Jimmy? Non, il sait que c'est maintenant. Il serait là s'il en avait envie. Il va peut-être arriver tout à l'heure, non? Je veux pas attendre plus longtemps. Jessie? Jess? Lou a un service à te demander. Va la voir. Alors, comment elle est? Un peu de patience. À mon signal, hein?
J'espère que je peux encore me joindre à vous. Je pense que j'ai failli louper ça. Je suis content que tu sois là. Vous pouvez vous asseoir. Hein. C'est par là que ça se passe. Bon, alors, voyons voir. Tout ça, c'est... Bien. Mes chers enfants, chers fidèles, nous sommes réunis aujourd'hui sous les yeux du Seigneur et sous les yeux de cette communauté pour célébrer l'union de cet homme et de cette femme par les liens sacrés du mariage. Qui est désigné pour présenter la future mariée? Nous deux. Ah, oui. Merci. Capitaine, c'est un pli urgent de Fort Kearney. Le mariage est l'engagement le plus important qu'on est amené à prendre. Mais quand un homme et une femme s'aiment comme vous vous aimez, ça tombe sous le sens. Et je sais ce que je dis, personne ne s'y connaît mieux que moi en la matière. Alors, si quelqu'un parmi vous s'oppose à cette union, et j'espère bien que personne ne s'y opposera, qu'il parle haut et fort, ou qu'il se taise à tout jamais. Bas. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Louise, veux-tu prendre... Ben, il me faut ton nom de famille, Kid. Louise, veux-tu prendre Kid, ici présent, pour légitime époux, l'aimer, le chérir et lui obéir, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je veux. Kid, veux-tu prendre Louise ici présente pour légitime épouse, l'aimer, la chérir, et aussi lui obéir, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Eh bien, vous pouvez échanger les alliances. Par cette alliance, tu deviens ma femme. Par cette alliance, tu deviens mon mari. Par les pouvoirs qui m'ont été délégués par le gouvernement territorial, je vous déclare maintenant mari et femme. Tu peux embrasser un marié, hein? Eh ben, Kid, vas-y. Il le faut.
mes félicitations. Allez. À toi aussi, Kid. Toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Eh ben, ça faisait longtemps que j'attendais ça, moi. C'est vrai. Elle est belle, la mariée, hein? Ah, tu sais pas ce qui t'attend. Teaspoon? Je suis désolé de venir gâcher la fête, mais il y a eu un accrochage à la frontière. C'est sérieux. Capitaine! Michael! Dis-nous ce que tu as vu, soldat. Il y en avait partout. Plein de sang partout. J'avais jamais vu ça. Il y en a un qui m'a tiré dessus. On l'avait pas prévu, ça. Un loup.